En tout cas, bienvenue à tous ici sur l'abbaye du Valas, qui est un des fleurons touristiques de notre territoire et qui est l'endroit rêvé pour parler de notre grande ambition concernant Giulio Bona, la cité antique autour de la Seine. Rappelez rapidement, parce qu'on est plusieurs à introduire cette journée, je crois que c'est intéressant, c'est d'être au cœur du colloque et non pas d'écouter les différentes politiques du territoire, mais peut-être quand même vous montrer à quel point on tient ce projet sur ce territoire, ici, à Cossenaglo. Avec la ville de Lillebonne, Christine est présente, et puis Pascal Zalek aussi, Madame le maire, et Monsieur l'adjoint, qui est aussi vice-président chargé du patrimoine et qui pilotera cette journée aussi du colloque. C'est aussi l'occasion de recevoir Bertrand Bélanger, président du département, qui est un gros soutien du projet depuis 2018. Monsieur le député aussi présent, merci pour votre présence, parce qu'on a toujours besoin des relais en haut lieu, même si on sait que ce projet s'inscrit déjà dans une grande ambition sur tout l'axe Seine de Paris jusqu'à la mer, puisque nous sommes la fenêtre maritime de Paris-Ville-Monde. Et à ce titre-là, de mettre en lumière, de mettre en valeur et de faire beaucoup mieux connaître notre trésor, je le dis avec mes mots, notre trésor qui est ce patrimoine gallo-romain sur la ville de Lillebonne, qui s'appelait donc Giulio Bona, entre le 1er et le 3e siècle, a une place extrêmement importante. Le faire connaître parce que c'est le plus important au nord de la Loire, tout simplement. On le dit souvent, j'ai envie de dire la moitié de la France, tout simplement. On a besoin de le mettre en valeur, on a besoin aussi de travailler tout le côté scientifique qui va avec, et c'est bien l'intérêt de ces colloques. C'est le deuxième. Ce n'est que le deuxième, j'ai envie de vous dire, puisqu'on s'était tous réunis en 2018 autour du numérique et de la perception de ce projet, comment on pouvait le visualiser. On devait se retrouver en 2020, ce n'a pas été le cas. Samuel Craquin, ici présent, qui pilotait le projet et qui a permis ce partenariat jusqu'à Paris avec le Louvre, avait permis de mettre en lumière tout ce qui était possible de faire. Nous n'avons pas pu réitérer l'édition en 2020. On se retrouve aujourd'hui en 2022 avec un axe qui me plaît particulièrement puisqu'il est temps maintenant d'impliquer la population. Chère Christine, un projet comme celui-ci, il concerne tout le territoire, il concerne toute la Seine-Maritime, il concerne aussi la Normandie, la région où on participe, il concerne aussi nos villes voisines puisque Harfleur participe et Paris, à travers le Louvre, est aussi impliqué dans le projet. Il est important aujourd'hui aussi d'impliquer les habitants. Parce que le patrimoine gallo-romain de Lillebonne, il est en plein centre-ville. Il est visuel, enfin, il est visible avec l'amphithéâtre qui est piloté et géré par le département, aussi par le musée Giulio Bona qui se refera une beauté dans les années à venir. Il est aussi invisible dans des tas d'endroits cachés de la ville et que nous avons décidé de mettre en lumière à travers la stratégie qui a été établie par Scarabée, qui travaille avec nous sur ce projet depuis plusieurs années. Alors aujourd'hui, ce colloque, moi j'en attends beaucoup, parce qu'il est extrêmement important d'impliquer la population, parce qu'elle va devoir aussi gérer la phase travaux de mise en lumière de ces vestiges. On a déjà eu le cas des fouilles sur l'été dernier, et on s'est aperçu, cher Pascal, en visitant les fouilles, que nombre de personnes étaient penchées au-dessus, s'intéressaient extrêmement. On a tous besoin, et je crois que peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier, on a tous besoin de s'asseoir sur notre passé pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Parce que j'ai parlé tourisme, j'ai parlé patrimoine, mais avant tout, c'est un enjeu d'attractivité pour notre territoire. L'attractivité, se faire connaître, attirer les entreprises et faire en sorte que chacun et chacune qui s'épanouissent ici soit aussi extrêmement fier de son territoire. Ce projet de la Seine antique, ce projet Giulio Bona de revalorisation du gallo-romain sur la ville de Lillebonne est un projet phare pour notre communauté d'agglomération et le sera encore pour quelques années. Je le dis souvent, il a attendu 2000 ans avant d'émerger. Il n'attendra pas 2000 ans, je tiens à rassurer les élus de Lillebonne et l'ensemble des scientifiques, journalistes et partenaires qui sont réunis aujourd'hui à ce colloque. Il attendra un moins nombre d'années, mais il attendra quand même d'être prêt pour pouvoir marier le renouvellement urbain de la ville de Lillebonne avec la valorisation et marier aussi ce projet scientifique auquel nous tenons beaucoup. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon colloque et j'espère rendez-vous bien avant 2026, en espérant un bon 2024, puisqu'on avons décidé d'organiser un colloque de ce type à peu près tous les 2 ans avec Pascal. Voilà, je crois que je laisse la parole à Christine. Merci à tous et bon colloque. Merci Virginie, merci pour ces paroles encourageantes. Tu l'as dit, hein, enfin, que de chemin parcouru finalement depuis la première édition de ce colloque en 2018. D'année en année, la cité antique de Giulio Bona fait de plus en plus parler d'elle, aussi bien
tu l'as dit, auprès du grand public que parmi les scientifiques et les universitaires. Alors, ceci, bien évidemment, c'est grâce à l'ensemble des acteurs du territoire et puis des partenaires de ce projet Jules Aubenas, la cité antique sur la Seine, qui travaillent avec synergie et détermination. Et je tiens vraiment à les remercier ici du travail accompli, et là, pendant cette très longue période, finalement, de 4 ans. C'est grâce à ce dynamisme que les recherches se sont accélérées ces dernières années, et puis que les outils de visite et que l'offre événementielle se sont développés. C'est vrai que quand on visite maintenant le musée, on a la chance d'avoir des outils numériques à notre disposition, donc c'est une attractivité supplémentaire pour notre territoire. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour annoncer à ceux qui n'étaient pas encore dans la confidence que notre festival gallo-romain, les Julio Bonal, se déroulera bien cette année. Il aura à nouveau bien lieu, puisque lui aussi, il a dû être malheureusement décalé. Avec pour thématique principale cette année la construction. On sait que trouvailles architecturales, procédés ingénieux, les Romains regorgeaient d'astuces techniques pour l'édification d'architecture monumentale, comme on en a chez nous, et aussi pour des constructions plus modestes. Donc, au programme de cette édition figurent de nombreuses reconstructions historiques, grand public, mais ce festival gallo-romain est avant tout pour nous la possibilité d'associer justement la population, tu en parlais Virginie, et il y a véritablement une belle synergie dans notre ville sur ce festival. Ça sera la 4e édition. Et c'est vrai qu'on voit d'année en année la fierté des habitants se faire de ce patrimoine, chose qui n'était pas forcément aussi habituelle, je dirais avant. En effet, il nous appartient à tous de faire preuve de pédagogie, justement, vis-à-vis du grand public et de mettre en œuvre des solutions novatrices pour que la richesse de notre patrimoine soit perçue plus comme une chance, comme une fierté par l'ensemble des habitants. Virginie l'a dit à mots couverts, c'est vrai que beaucoup trop de nos concitoyens, alors à Lillebonne, dès qu'on creuse, on trouve quelque chose. Donc, je vous laisse imaginer, forcément, pour certains de nos concitoyens, dès qu'il y a un chantier de fouilles, ils vivent ça comme une contrainte. On en a parlé, les fouilles de l'été dernier. D'abord, la contrainte de stationnement, parce qu'on est sur une place centrale de la ville. Donc, il faut aller chercher du stationnement ailleurs. De la perte de temps. Pour certains, c'est une obstacle au développement urbain. Et puis, pour d'autres encore, ça peut être perçu aussi par certaines, je dirais, certains boudeurs, comme une dépense inutile pour les collectivités. Alors, ça n'est pas du tout ce que nous, on veut porter. Au contraire, on veut faire de notre territoire et puis de ce riche patrimoine une fierté pour les habitants, parce que c'est comme ça qu'on inversera la tendance. On en parlait hier soir. Il faut associer nos habitants pour qu'ils découvrent que c'est une véritable valeur, et qu'effectivement, ça met en lumière notre territoire, ça apporte du développement économique, de l'emploi, et c'est quelque chose d'important pour tout le monde. Donc à Lillebonne, c'est avec ce souci de réappropriation et donc en toute transparence que nous menons chacun de nos projets urbains. C'est dans ce sens aussi que nous travaillons main dans la main avec l'équipe de l'INRAP et du service régional d'archéologie, dont nous avons à cœur, finalement, à chaque fois, de faciliter et de valoriser le travail et d'être pédagogique, d'être le plus possible dans l'explication vis-à-vis de notre population. Alors, je tiens à ce propos à remercier Nicolas Coulthard, conservatrice régionale de l'archéologie à la DRAC, pour l'écoute attentive qu'elle a à chaque fois de
de nos soucis, de nos interrogations, et aussi pour l'énergie qu'elle consacre finalement à l'ensemble de nos projets. On l'a dit, si le patrimoine nous permet de mieux appréhender notre histoire commune, il nourrit également notre imaginaire, en nous invitant à rêver à d'autres époques. Alors pour ma part, je fais le rêve que chaque Lillebonnais puisse voyager lui aussi et accéder au trésor que recèlent les sous-sols de Giulio Bona. Et parmi notre patrimoine, il y en a un que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est le magnifique Apollon en bronze doré qui est au Louvre. Et je fais un rêve, c'est que pourquoi pas un jour on ait le bonheur que cet Apollon puisse Nous rêvons que ça puisse se faire, voilà. Hein. C'est vrai que ce serait une formidable opportunité. Et encore une fois, quand on parle de fierté au travers du patrimoine, ce serait une véritable fierté pour les Lillebonnais et bien au-delà pour le territoire, hein, parce que je pense que dans notre population, encore un certain nombre de nos concitoyens ignorent que cet Apollon qui est au Louvre vient de notre sous-sol. Donc, effectivement, ce serait un bon motif de fierté. Et après, nos habitants pourraient être eux aussi, on en parlait aussi hier soir, finalement, des ambassadeurs. Quand ils se promènent, quand ils vont en vacances à travers le monde ou dans la France, ils feraient parler de notre territoire et ce serait une occasion de mettre en valeur, encore une fois, notre patrimoine. Vous l'avez compris, je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin pour ce colloque, au cœur de la belle diversité constituée des chercheurs, des responsables administratifs, des élus de notre territoire, qui attestent de la vitalité finalement du monde du patrimoine. La politique publique du patrimoine se fait aujourd'hui et se construira demain par le partenariat. Et je dirais que ce colloque en est une magnifique illustration. Alors je vous souhaite à tous et à toutes un très bon colloque et je remercie chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont contribué à son organisation. Je vous remercie. Bien, Madame la Présidente de Cosseine-Aglo, chère Virginie, Madame le maire de Lillebonne, Monsieur le député, Mesdames, Messieurs les représentants de l'État, Mesdames, Messieurs. Alors c'est aujourd'hui avec plaisir qu'on se retrouve pour la deuxième édition, ça a été dit, du colloque Giulio Bona, après l'édition de 2018, avec pour thème l'habitant au cœur des projets de valorisation des patrimoines. Le département de la Seine-Maritime a la chance de pouvoir compter sur un patrimoine ancien de grande qualité. Avec le théâtre antique de Lillebonne, propriété du département, nous touchons presque les origines de notre civilisation, ça a été dit, du 1er au 3e siècle. Giulio Bona, nom antique de Lillebonne, est l'une des villes antiques les plus importantes du nord de la Loire. C'est avec ambition et honneur que le département de la Seine-Maritime s'est engagé auprès d'autres partenaires à participer à la valorisation de cette histoire méconnue au travers le projet Giulio Bona. Ce projet est aussi un exemple d'une stratégie culturelle et d'attractivité partagée avec différents acteurs territoriaux. En effet, nous sommes, avec la commune de Lillebonne, la communauté d'agglomération Cosseine-Aglo,
la métropole Rouen-Normandie, la région et l'État dans une démarche partenariale pour valoriser ce patrimoine tout à fait exceptionnel. S'agissant précisément du théâtre romain, dont le département est l'heureux propriétaire, le projet scientifique et culturel allie exigences scientifiques, notamment par le recrutement d'un archéologue départemental sur le site, et initiatives innovantes de valorisation. La bande dessinée Julio Bonnat, le guide La cité antique sur la Seine, ou encore le projet d'une application numérique Julio Bonnat sont des actions qui illustrent cette volonté forte du département de la Seine-Maritime. Le théâtre antique, par sa situation et son site d'exception, est également un lieu propice à la créativité et aux résidences artistiques. Par ailleurs, les prochaines semaines feront la lumière sur la danse et les chorégraphies. Également, le département est heureux de participer au Julio Bonal, rendez-vous incontournable du territoire s'agissant de la célébration de la culture gallo-romaine. En cela, nous voyons bien les liens intrinsèques et nécessaires entre la préservation d'un site et son animation au sein d'un territoire. Les habitants sont les destinataires de nos politiques publiques. Faire vivre un lieu, c'est lui donner un rayonnement et une place, naturellement, dans le cœur de sa population. Aussi, nous sommes collectivement attachés à faire évoluer les moyens de concertation et de recueil de la parole et des idées de notre population. Un patrimoine est une chance. Les enjeux liés à sa valorisation visent à favoriser l'attractivité du territoire, ça a été dit, mais aussi le renforcement d'une identité et d'une cohésion territoriale. En cela, très sincèrement, je me réjouis de la tenue de ce colloque qui abordera la place de l'habitant dans les projets de valorisation du patrimoine. Cette question est en filigrane de tous nos schémas, de toutes nos actions, de toutes nos politiques culturelles. Je remercie du fond du cœur les équipes qui sont mobilisées autour de ce beau projet. Évidemment, je vous souhaite un bon colloque. Je ne pourrai pas malheureusement rester avec vous aujourd'hui. C'est peut-être un clin d'œil de l'histoire. Je suis avec vous ce matin pour célébrer, à travers ce colloque, une partie importante de notre histoire régionale, ici, au cœur du pays des Calettes. Je rejoindrai cet après-midi un peu plus en amont de la Seine, notre abbaye de Jumièges, pour évoquer là un autre pan important de notre histoire. J'aurai l'occasion d'accueillir Son Altesse Royale, la princesse de Danemark, dans l'abbaye de Jumièges, tout en ayant bien conscience qu'en 841, soit 5 siècles après Julio Bonnat, les Danois faisaient une courte escale à Jumièges. Ce n'est pas ce que je ferai remarquer à la princesse du Danemark, mais j'aurai l'occasion là d'inaugurer avec elle une exposition d'artistes danois au sein de l'abbaye de Jumièges sur les lumières nordiques. Merci à vous et excellent colloque. Alors, nous sommes les 3 représentants de Scarabée qui accompagnent depuis 2016 la COSEN-AGLO sur la valorisation du patrimoine gallo-romain de Lillebonne, la Julio Bonnat antique. Nous sommes assez heureux parce que le colloque est l'une des résultantes de toute cette stratégie qui a été mise en place depuis 2016, puisque l'objectif était de préparer d'abord de confirmer les potentialités de ce patrimoine archéologique et de préparer les générations à venir, leur donner une vision, des directions pour l'avenir, leur permettre de se projeter en disposant d'un guide et donc d'un plan d'action opérationnel, d'une feuille de route. Ce colloque, qui est à sa 2e édition, est l'une de ces actions, au même titre que la bande dessinée qui a été citée, que toute la démarche de réalité augmentée, le parcours urbain, les différentes scénographies. Alors, aujourd'hui, on parle de l'habitant au cœur des projets de valorisation du patrimoine. On parle de trop de touristes à Barcelone, à Venise, de ces villes européennes en guerre contre le tourisme de masse. Et si on parlait en effet des habitants,
de simples traces du passé, le patrimoine peut et même doit devenir un objet vivant qui parle à tous, à commencer par les habitants qui le côtoient. La forte portée symbolique du patrimoine produit du sens, elle révèle des usages passés, elle interroge les modes de vie présents. Et au sein de ce dialogue entre passé, présent et futur se trouve l'habitant, celui qui vit sur le territoire au quotidien, qui vit au contact du patrimoine. Alors aujourd'hui, on propose d'analyser les différentes postures de l'habitant face au patrimoine et au patrimoine au pluriel. C'est l'habitant coproducteur qui est mis à contribution pour apporter du contenu, pour apporter des avis, acteur de la programmation, de la valorisation. C'est l'habitant cofinanceur, tout ce qui tourne autour du financement participatif, pour financer une exposition, restaurer des éléments de patrimoine ou une œuvre. C'est l'habitant comme premier public, comme ambassadeur. Donc on est bien dans l'ère du co-construction, concertation, collectif, espace commun. Et c'est cela qui va nous animer aujourd'hui. Alors. Co-Sénaglo. Oui, qu'est-ce que j'ai dit ? Non, Co-Sénaglo. Juste donc, pour aller vite et essayer de respecter le timing de la journée, je vous donne quelques éléments sur le déroulé. Donc on va avoir 3 interventions introductives pour démarrer, dont une avec notre pays invité d'honneur qui est le Québec. Donc il est 4 heures du matin là-bas et notre intervenant est bien présent avec nous. On va avoir une petite pause à 11h30 et une reprise à 11h50 quoi qu'il arrive. Donc voilà. Et ensuite on reprend avec une table ronde jusqu'à 12h50. Et on ira tous déjeuner en bas au salon des Convers et probablement un petit peu à l'extérieur. On reprendra à 14h15 avec les 2 tables rondes de l'après-midi et on conclura le colloque à 17h. Mais avant de démarrer, je voudrais que vous preniez le petit QR code qui était sur votre siège. Il n'y a pas de réseau ? Bon, alors, est-ce que certains ont suffisamment de... Alors, il y a du réseau téléphonique quand même ? Pas du tout ? Bien. Alors, c'est pas grave. On utilisera les pauses. On utilisera les pauses pour pouvoir... Donc, la pause de ce matin et la pause déjeuner pour utiliser ce système qui est une proposition de contribution pour une expérience de colloque augmenté et participatif, c'est dans le thème. Donc je vais juste vous montrer ce que ça apporte. Donc Thomas, si tu veux bien présenter le Padlet. Voilà, vous allez arriver sur votre téléphone, simplement en scannant, vous allez arriver sur cette page. Et donc vous voyez que... Vous avez des colonnes qui correspondent au thème des 4 tables rondes et puis une possibilité d'autres contributions. Il ne s'agit pas du tout d'un chat, on est d'accord. L'idée, c'est que si vous-même, vous êtes porteur d'initiatives ou que vous avez connaissance d'initiatives intéressantes à faire connaître, à partager en publiant un lien Internet. Ici, par exemple, c'est le cas. J'ai donné un exemple. Il suffit pour ça d'appuyer sur le petit plus sous la thématique qui correspond à ce pourquoi vous voulez contribuer. Et là, vous indiquez le titre de votre sujet. Vous choisissez un document qui peut être une photo, qui peut être un PDF, un dossier de presse ou un lien Internet. Et puis, vous pouvez mettre quelques éléments de description. Si vous n'avez pas de compte sur cet outil-là, je vous suggère fortement de signer votre contribution à la fin de votre poste pour qu'on sache qui et qu'on puisse éventuellement vous joindre. Vous pouvez même mettre vos coordonnées si vous souhaitez être contacté, si ce n'est pas faisable à travers ce que vous avez indiqué dans le lien. Et puis, on regardera au cours de la journée donc après le déjeuner, on regardera s'il y a eu des contributions. Et à la fin de la journée, on fera un petit bilan pour voir s'il y a des éléments qui ont suscité un intérêt particulier ou des choses à souligner. Et vous pourrez y avoir accès par la suite aussi. Voilà, je vous remercie et on va pouvoir démarrer notre première séquence.